Il y a des moments dans la vie où tout semble aller à l'envers. Tu te démènes pour faire plaisir, pour trouver des réponses, pour garder le contrôle sur chaque détail, mais plus tu t'obstines, plus les portes se ferment. Tu as l'impression de courir dans une course sans fin. Plus tu donnes, plus la vie te résiste. C'est épuisant, n'est-ce pas? Tu te demandes pourquoi, malgré tous tes efforts, les choses ne s'alignent pas comme tu l'espérais. Et si la réponse était plus simple qu'il n'y paraît? Et si, au lieu de forcer, il suffisait de lâcher prise? Carl Jung, le célèbre psychologue suisse, nous offre une clé précieuse pour comprendre ce paradoxe. Il disait « On ne trouve pas la paix en contrôlant tout, mais en abandonnant ce qui ne nous appartient pas. » Ce n'est pas la réalité qui nous fait souffrir, mais notre besoin désespéré qu'elle soit différente. Ce n'est pas ce qui est, mais ce qu'on attend encore avec angoisse. Quand tu cesses de t'inquiéter, tu ne renonces pas à tes rêves ou à tes ambitions. Tu apprends simplement à distinguer entre agir avec intention et t'acharner dans une lutte stérile. Tu comprends que l'énergie que tu mets à tout vouloir contrôler est celle qui t'empêche d'être en paix. Et c'est dans cette paix que tout commence à changer. Si ce message résonne avec toi, prends un instant pour t'abonner à ma chaîne et laisser un like. Partage tes pensées dans les commentaires car c'est en échangeant qu'on grandit ensemble. Ta voix compte et j'ai hâte de lire ce que ce texte t'inspire. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. Quand tu arrêtes de courir après ceux qui ne te voient pas, quand tu relâches la peur de perdre ou le besoin d'être parfait, quand tu cesses de forcer des portes qui restent closes, quelque chose de magique se produit. Tu fais un pas vers une confiance nouvelle, une confiance qui ne dépend plus des résultats ou des validations extérieures. C'est une croyance tranquille, ancrée en toi, qui te murmure que la vie sait ce qu'elle fait, même quand tout semble flou. Ce détachement dont parle Jung n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas se fermer au monde ou ignorer ses désirs. C'est une forme de sagesse, une intelligence du cœur qui accepte que certaines choses échappent à notre contrôle. Tu ne peux pas changer ce que les autres pensent de toi, ni forcer un projet à aboutir avant son heure, ni obliger la vie à suivre ton plan. Mais tu peux changer la façon dont tu vis ces réalités. Tu peux choisir de regarder autrement. Et c'est souvent ce simple changement de perspective qui débloque tout. Imagine un instant que tu tiens une corde, crispée, les mains brûlées par l'effort. Tu tires, tu luttes, mais rien ne bouge. Puis, un jour, tu lâches. Pas par faiblesse, mais par lucidité. Et là, tu ressens un soulagement immédiat. La tension s'évanouit, tes épaules se relâchent, et tu te rends compte que la corde ne te retenait pas. C'est toi qui la retenais. En lâchant prise, tu ne perds rien d'essentiel. Au contraire, tu libères de l'espace pour ce qui est vraiment fait pour toi. Si cette idée te parle, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines réflexions. Laisse un commentaire pour me dire « As-tu déjà vécu un moment où lâcher prise a tout changé pour toi ?» Ton histoire pourrait inspirer d'autres. La peur, l'ombre qui bloque tout. Derrière ce besoin de tout contrôler, il y a souvent une peur tapie dans l'ombre. Peur de ne pas être assez, peur de perdre ce que tu as, peur de te retrouver seul face à toi-même. Alors, tu planifies, tu anticipes, tu surveilles chaque détail. Tu penses que c'est une façon de te protéger, mais en réalité, cette hypervigilance t'étouffe. Jung expliquait « Plus on veut tout diriger, plus on se sent oppressé. » Pourquoi? Parce que l'âme humaine ne s'épanouit pas dans les calculs ni dans les stratégies. Elle vit dans la fluidité, dans la confiance, dans cet abandon doux où l'on accepte que l'inconnu a sa propre logique. Quand tu veux absolument que quelque chose fonctionne, une relation, un projet, une reconnaissance, mais que tu t'y prends avec une énergie tendue, crispée, tu deviens, sans le savoir, ton propre obstacle. Tu bloques le flux naturel de la vie. Jung dirait que tu empêches ce qui pourrait simplement arriver. Et le plus ironique, c'est que parfois, c'est en disant « tant pis » que tout se débloque. Pas parce que tu as cessé d'y croire, mais parce que tu as arrêté de t'accrocher à une version rigide de ce que tu veux. Tu as laissé la vie respirer à travers toi, et elle, libérée de ta peur, commence à s'exprimer. Pense à un moment où tu as tout donné pour quelque chose, où tu as mis ton cœur, ton temps, ton énergie, mais où rien ne semblait avancer. Puis, un jour par fatigue ou par sagesse, tu as lâché.
Et là, comme par magie, les choses ont bougé. Peut-être pas comme tu l'imaginais, mais elles ont bougé. Ce n'est pas un hasard. C'est une loi subtile de l'univers. Ce que tu tiens trop fort, tu l'étouffes. Ce que tu laisses partir avec confiance, tu le libères pour qu'il revienne ou pour qu'il laisse place à quelque chose de plus grand. Si tu veux explorer plus de clés pour transformer ta vie, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater. Partage dans les commentaires une situation où tu as senti ce déclic. Qu'as-tu lâché et qu'as-tu gagné en retour? Ton énergie crée ta réalité. Chaque pensée que tu entretiens creuse un sillon dans ton esprit. Chaque émotion que tu nourris envoie une vibration dans le monde, même sans un mot. Quand tu t'inquiètes sans cesse, tu ne fais pas seulement stresser ton mental, tu crées une atmosphère de tension, de doute, d'instabilité. Jung allait plus loin. Il affirmait que ce que tu refuses de voir en toi se manifeste à l'extérieur sous forme d'événements. Si tu vis dans l'anxiété, la vie te renverra des situations qui amplifient cette anxiété. Ce n'est pas une punition, c'est un miroir. Ton énergie attire ce qu'elle projette. S'inquiéter constamment, c'est comme envoyer un message à l'univers. Je m'attends à ce que ça rate. Et sans surprise, tu finis par attirer des expériences qui confirment cette attente. Tu penses que c'est de la prudence, une façon de préparer au pire. Mais en réalité, tu t'épuises à construire des scénarios qui n'existent pas encore. Tu deviens, sans t'en rendre compte, le prophète de tes propres malheurs. Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux changer le message. Quand tu arrêtes de t'en faire, tu ne dis plus « je n'y crois pas », mais « je me fais confiance ». Cette confiance, même silencieuse, agit comme un déclencheur. Elle ne transforme pas immédiatement tout ce qui t'entoure, mais elle change ta posture, ta façon d'être. Et ce changement intérieur modifie ton regard. Tu commences à voir des opportunités là où tu voyais des obstacles. Tu perçois des possibilités là où tu voyais des échecs. Et peu à peu, ce nouveau regard redessine ta réalité. Jung nous rappelle que l'âme ne cherche pas la perfection, mais l'harmonie. Elle ne veut pas que tu survives en te battant contre le courant. Elle veut que tu vives, que tu danses avec le courant. Et pour ça, il faut arrêter de croire que tu dois tout avoir pour être complet. La vie ne t'apportera pas ce que tu n'es pas prêt à recevoir. Alors, commence par respirer. Détends tes épaules. Lâche tes attentes, même pour un instant. Choisis la paix, même si elle te semble fragile au début. Et tu verras, sans pouvoir l'expliquer tout à fait, que les choses commenceront à s'aligner. Si ce message t'inspire, soutiens la chaîne en t'abonnant et en laissant un pouce bleu. Dans les commentaires, dis-moi, quelle est la peur que tu pourrais lâcher aujourd'hui pour retrouver ta paix? Ton partage pourrait éclairer quelqu'un d'autre. Le pouvoir du renoncement conscient. Il y a cette chose que tu voulais absolument, une réponse, une personne, une opportunité, un rêve. Tu y as mis tout ton cœur, parfois au prix de tes nuits. Mais plus tu insistais, plus ça t'échappait. Jusqu'au jour où, par lassitude ou par clarté, tu as lâché prise. Et là, tout a changé. Jung expliquait ce phénomène avec une précision fascinante. Quand on laisse partir ce qu'on désirait ardemment, on libère un mouvement profond. Ce que tu retenais en toi se relâche, l'obsession s'efface, et l'espace libéré attire autre chose. Parfois la même chose sous une forme apaisée, parfois quelque chose de plus juste, de plus aligné que tu n'aurais jamais imaginé. Ce n'est pas une coïncidence. Tant que tu t'accroches trop fort, tu bloques l'énergie qui pourrait circuler. Tu veux attirer, mais tu enfermes. Tu demandes, mais tu contrôles. La vie, elle, ne vient pas par la force. Elle vient par la confiance. Ce que tu laisses partir sans amertume ni drame revient parfois, mais transformé. Et s'il ne revient pas, c'est qu'il n'était pas destiné à rester. Et dans ce cas, tu gagnes quelque chose de bien plus précieux, la paix intérieure. Jung voyait chaque renoncement conscient comme un acte de courage. Pas parce qu'on cesse de vouloir, mais parce qu'on cesse d'en dépendre. Ce n'est pas abandonner, c'est se libérer. Et c'est souvent ce détachement qui permet aux choses d'arriver. Pourquoi? Parce que tu ne les appelles plus avec un vide, avec un manque. Tu les appelles avec une plénitude, celle d'une âme reconnectée à sa propre lumière. Si tu veux continuer à explorer ces idées, abonne-toi à la chaîne et laisse un like pour soutenir ce contenu. Partage dans les commentaires un moment où lâcher prise t'a libéré. Qu'as-tu laissé partir?
Et qu'as-tu découvert ensuite? La peur du manque, l'illusion qui te retient. Tu crois peut-être manquer de temps, d'amour, de ressources, d'opportunités. Mais souvent, ce n'est pas un manque réel, c'est une peur. Peur que ça disparaisse, peur que ça ne revienne pas, peur que ça ne t'appartienne jamais. Cette peur teinte tout ce que tu vis, même ce que tu reçois. Jung disait que l'inconscient ne distingue pas entre ce qu'on imagine fortement et ce qu'on vit vraiment. Quand tu as peur de perdre, tu envoies un signal clair « Je ne suis pas prêt à accueillir ». Tu te crispes, tu t'agites, tu analyses chaque signe avec angoisse et tu bloques ce qui pourrait arriver naturellement. La peur du manque te pousse à vouloir tout sécuriser. Tu veux être sûr que l'autre t'aime, que ton projet réussira, que rien ne t'échappera. Mais en essayant de tout figer, tu perds le mouvement vivant de la vie. Tu rates le présent à force de scruter l'avenir. Quand tu arrêtes de t'en faire, tu ouvres la porte à une richesse plus profonde, celle de te sentir déjà complet. Pas parce que tu as tout, mais parce que tu ne te définis plus par ce qui te manque. Ce changement est intérieur. Tu ne mens plus, tu accueilles. Tu ne contrôles plus, tu accompagnes. Et tu commences à voir que même ce que tu n'attendais plus se manifeste. Jung dirait que ce n'est pas la réalité qu'il faut changer, mais ton état d'esprit. Et parfois, changer d'état d'esprit, c'est simplement arrêter de nourrir la peur comme si elle était la vérité. Elle est là, bien sûr, mais elle n'est pas toi. Elle ne décide pas de ton chemin. Si ce message te touche, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire pour me dire quelle peur te retient aujourd'hui et comment pourrais-tu la relâcher. Ton histoire pourrait inspirer toute une communauté. Redevenir toi, sans masque. Tant que tu vis pour répondre aux attentes des autres, tu ne vis pas vraiment. Tu ajustes tes mots, tes choix, ton apparence pour plaire, pour être accepté. Sans t'en rendre compte, tu te perds. Un jour, tu te regardes et tu ne te reconnais plus. Jung appelait ça une perte de l'âme. Il expliquait que devenir soi, c'est arrêter de vouloir plaire à tout prix. Pas pour devenir froid ou égoïste, mais pour être vrai. Parce que plus tu te conformes, plus tu t'éloignes de ton essence. Cette fatigue que tu ressens parfois, cet épuisement qui n'a pas de nom, ce n'est pas seulement physique, c'est ton âme qui te murmure. Écoute-toi. Tu veux être aimé, compris, reconnu, et c'est humain. Mais la première personne à t'offrir cet amour, c'est toi. Arrêter de t'en faire, ce n'est pas devenir insensible. C'est arrêter de croire que ton bonheur dépend de l'approbation des autres. C'est accepter que tu ne seras jamais assez pour certains, et que ce n'est pas grave. Tu ne vis pas pour combler leurs attentes, tu vis pour suivre ton chemin. Et quand tu assumes ça, quelque chose d'extraordinaire arrive. Tu attires des relations plus vraies, des opportunités plus alignées, des réponses plus justes. Pourquoi? Parce que tu vibres avec authenticité. Ce qui est en paix attire la paix. Ce qui est vrai appelle le respect. Comme un phare, tu n'as pas besoin de courir après les bateaux. Tu es clair et ceux qui doivent te trouver te verront. Si ce contenu t'aide à avancer, soutiens la chaîne en t'abonnant et en laissant un like. Partage dans les commentaires. Qu'est-ce qui t'empêche d'être pleinement toi et comment pourrais-tu faire un pas vers plus d'authenticité? Tes mots pourraient éclairer quelqu'un d'autre. Ce texte n'est pas juste une réflexion, c'est un déclencheur. Il t'invite à poser un geste, même petit, pour retrouver ta paix et ta puissance. Aujourd'hui, prends un moment pour respirer. Ferme les yeux, relâche tes épaules et demande-toi, qu'est-ce que je peux lâcher? Une peur, une attente, un besoin de contrôle. Ce simple acte peut être le début d'un changement profond. Et si ce message t'a touché, rejoins la communauté en t'abonnant à ma chaîne. Laisse un like pour soutenir ce contenu et partage tes réflexions dans les commentaires. Dis-moi, quel est le déclencheur qui t'a marqué dans ce texte? Qu'est-ce que tu vas essayer de lâcher pour avancer? Tes mots ne sont pas seulement précieux pour moi, ils peuvent inspirer d'autres à faire le même chemin. Ensemble, continuons à explorer, à grandir, à lâcher ce qui nous retient pour accueillir ce qui nous élève. À très bientôt pour d'autres déclencheurs de vie.